Je vous avertis, ce matin c'est un peu chaud. Hein. Voilà, donc ceux qui veulent rester quand même, vous pouvez, mais vous serez avertis. Alors la première halakha, on va commencer par la plus sympa. Les poskim ils posent une question. Ils disent, est-ce que... Alors au début, la question, elle peut surprendre, mais on va expliquer la raison d'être de cette question. A-t-on le droit, dans une synagogue, de décider de déplacer, par exemple, la teva est au milieu de la synagogue, est-ce qu'on a le droit de décider de la déplacer et de la mettre à un autre endroit de la synagogue? Parce que ça nous arrange plus. Vous allez dire, pourquoi pas? Il y a le problème. Et en fait, la Gemara, dans le Yerushalmi, elle raconte que dans le Mishkan, il y a eu cette question, et là-bas, on a décidé qu'on ne pouvait pas bouger des objets de leur place. Et il y a deux raisons qui sont ramenées, pas dans la Gemara Yerushalmi, mais une dans la Gemara Yerushalmi, c'est une raison simple, c'est que, vous voyez que quand on fait la Mishnah le matin comment ça s'appelle? Juste avant Oudou, on dit Ezeu Mekoman Shel Zvachim. Alors il y a marqué comme ça, ça commence comme ça, Ezeu Mekoman Shel Zvachim, où est l'endroit des sacrifices, et la Mishnah elle dit Kodesh Kodashim, Shritatan Batsafon. Ça veut dire quoi? Les Kodesh Kodashim, c'est-à-dire que les corbanotes qui sont le plus kadosh, on leur faisait la Shrita Batsafon. Ok? Après, on va voir qu'il y a encore d'autres corbanotes où on faisait Shritatan Batsafon. Ok? Après, on va voir que quoi? D'autres corbanotes, on faisait la Shrita dans le Safon, mais par contre, on faisait le kiboul du dam, on l'amenait dans un autre endroit. Ensuite, on va voir Atoda Venazir Kodesh Kodashim, Atoda Venazir Kodashim Kalim. Donc eux, ils ne sont pas Kodesh Kodashim. Shritatan, Bechol Makom Ba'azara. On n'était pas makpid de faire la Shrita d'Afka au Tsafon. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que. Mais non. Il a fait que le Tsafon, il est plus kadosh que les autres endroits, puisque là-bas, on faisait absolument la Shrita du Kodesh Kodashim. Donc on va apprendre de là que quoi? Que dans un Beth Knesset, il y a des zones. Il y a des zones qui sont plus kadosh que l'autre zone. D'accord? Voilà, essayez d'imaginer, par exemple, dans ce Beth Knesset, d'après vous, quel est l'endroit le plus kadosh? D'accord? Vous n'aurez pas la réponse, vous pouvez l'inventer tout seul, vous l'imaginez tout seul, mais il faut savoir qu'il y a des différences. D'accord? Pas pour rien qu'il y a des places qui sont plus chères que d'autres. N'est-ce pas, j'écris? Ok? Maintenant, d'autres veulent dire encore autre chose. Il veut dire non, chaque objet, c'est bien, chaque objet, il a un mazal. Pas marqué le mot mazal, c'est moi qui l'ajoute. Mais c'est-à-dire comme ça, si la dama, la teva, elle a été destinée à être dans un certain endroit, dont on ne connaît pas la raison, c'est pas du tout évident de pouvoir décider qu'aujourd'hui, j'ai envie de la prendre et de la déplacer de l'autre côté. Mitzad ad-din, écoutez, d'après la halakha, la plupart des poskim, ils permettent qu'on déplace un objet. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tout ce que le Yerushalmi dit, c'était seulement dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash. Que dans un Beth Knesset normal, il n'y a pas de différence de Kedusha entre un endroit ou un autre. Mais là-dessus, il y a d'autres possibles qui disent non, c'est pas sûr. Parce que par exemple, dans un Beth Knesset, c'est pas chou, c'est évident que plus on est près du Aron HaKodesh, et plus on bénéficie de la Kedusha du Aron HaKodesh. Ce qui veut dire que par exemple, on a le droit de déplacer un objet vers le Aron HaKodesh, mais que ce serait beaucoup moins évident de l'éloigner du Aron HaKodesh. Et pareil, quelqu'un qui est assis à une place kavua, ok, si c'est pour se rapprocher du Aron HaKodesh, ben, il aurait le droit. Si c'est pour s'éloigner, c'est pas évident qu'il aurait le droit. D'accord? On peut imaginer quelqu'un, il est assis à l'avant-dernier rang, et un jour on l'installe au dernier rang. Il a le droit de se plaindre, et on doit le remettre à l'avant-dernier rang. D'accord? Vous voyez, tout est écrit. Hein. Donc ça, c'est une première halakha que je voulais vous signaler. La deuxième halakha, je voudrais revenir sur ce qu'on a dit hier. Hier, on a dit qu'on n'avait pas le droit de croiser les jambes dans une synagogue. D'accord? Donc je vous l'ai dit, vous m'avez regardé comme ça avec un air très condescendant, genre d'accord, ok, merci beaucoup de l'information. Et je me suis rendu compte que j'avais été un peu trop gentil avec vous. Alors j'ai décidé de poursuivre cette halakha, de vous rapporter les paroles comment il s'appelle, du SMAC.
on appelle le Sefer Mitzvot Ktanot, et il ramène comme ça. Et il dit, écoutez bien, je vous le lis. Un tsarich leizaer al kevod bet hakneset. Il dit, il faut faire très attention sur le kavod, à propos du kavod bet hakneset. Des oy lahem, malheur à ceux, la medabrim dvarim betelim, osim srok vikalut rosh, des bet hakneset, des shahat tfila. D'accord? Tout de suite, vous cherchez les. Donc, malheur à ceux qui font srok vekalut roche, c'est-à-dire qui plaisantent, qui se comportent avec légèreté dans un Beth Knesset pendant la tefila, ok, ou ceux qui parlent, écoutez bien, ou moneim atzmam michaye olam haba, chas v'shalom. Et à cause de ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils risquent de perdre leur place dans le olam haba. Que Dieu nous en préserve. Moneim, c'est diminué ou c'est. Hein? Moneim, on va traduire ils risquent. En tout cas, ils amoindrissent leur chance d'avoir leur place dans le olam haba. Voilà ce que c'est l'hymne Noah. Ok? Donc, écoutez bien, pourquoi le SMAC, il dit ça? Le SMAC, il a vécu en Europe. D'accord? Et il dit comme ça, il dit, moi je l'ai appris d'un Calvachomer. Je me suis dit, ainsi déjà, les goïms, dans leur lieu de culte, ok, à qui ils parlent? Ils parlent à des pierres, à des morceaux de bois. Et regardez comme ils sont silencieux et respectueux. Un Calvachomer, nous on doit apprendre, nous qui parlons à Kadosh Baruch Hu, mais quel respect on doit avoir? D'accord? Ça fait réfléchir, hein? Hein? Justement, le problème c'est que quand on s'habitue à quelque chose, on se familiarise, ok? Tout le problème il est là. C'est que quand on est familiarisé avec quelque chose, on oublie de respecter. C'est beaucoup plus facile de respecter un étranger que de respecter son épouse, par exemple. N'est-ce pas? Vous voyez pas ce que je veux dire? Si, vous voyez très bien. Pourquoi? Parce qu'on est habitué, etc. Vous voyez, on oublie cette distance qu'on est censé respecter. Ok? Donc, évidemment, il ne veut pas être Mélamed, il ne veut pas être, comment on dit, Mécatrek sur la Israël, mais il dit, il faut apprendre de chacun. Alors, eux, ils ont ce respect-là. Nous aussi, on doit apprendre de ce respect-là. Ok? Il ramène d'autres références, mais bon, je ne vais quand même pas trop vous accabler. Mais en tout cas, c'était pour vous insister sur l'importance de cette précaution à prendre, à savoir de toujours être assis, comme il a dit notre ami Shimon, en tout cas au moins pendant la tfila, de toujours être assis de façon respectueuse, de se comporter de façon respectueuse à l'égard de l'endroit dans lequel on est en train de prier. Maintenant, moi je fais ce qu'on appelle en hébreu miklalhen atachomé alav. Si quelqu'un qui ne respecte pas la synagogue comme il faut, il y a des conséquences qu'on vient de citer, ça veut certainement dire que celui qui fait attention à se comporter correctement à la synagogue, à avoir du kavod pour la synagogue et pour la tfila, c'est sûr que Bézard Hachem, ça veut dire que sa place dans le monde futur, elle est encore plus assurée. Voilà. Mincha à 19h05, et je souhaite un grand Mazel Tov à notre Khatan, comment il s'appelle ? Jonathan, qui se marie cet après-midi, avec la fille de notre désormais quasi fidèle, M. Albert Orémon, qui bientôt aura une place fixe à la synagogue, Bézard Hachem.